C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise. What, un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio Cessade Castel, la web radio du Cessade de Castelnaudary. Aujourd'hui, c'est notre 17e émission de Cessade de cette année scolaire. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-ruby.radio.com en direct chaque mercredi depuis le confinement de 10h30 à 11h et animé par l'équipe du Cessade. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche. info-ruby.radio-web.co/livefeeds-1. Choisissez USKK, appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube et recherchez Cessade Castel. Les émissions seront à votre disposition. Nous sommes le mercredi 17 juin 2020. Nous fêtons les Hervé. Hervé, et bonne fête à Hervé. La pandémie Oui, la pandémie de coronavirus reste active dans le monde. En France, nous avons entamé la seconde partie du déconfinement. Une pensée pour nos journalistes en herbe, Gladys et Axel. Ainsi qu'aux autres jeunes et à leurs familles de Cessade de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Merci de soutenir et d'écouter chaque semaine nos émissions. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Pour nous écouter en direct, certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-ruby.radio-web.co/livefeeds-1. Radio Cessade Castel. Allez, c'est à nous et bonjour à tout le monde. On est très content d'accueillir Déborah et d'accueillir Célia pour cette 17e émission et avant-dernière émission de l'année. Ça baille, Célia, quand même. Oh, on est à la radio, je sais qu'on ne te voit pas, mais quand même. Alors, est-ce que tu peux me parler dans ton micro et me dire si ça va bien, s'il te plaît? Voilà. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ah ben écoute, super. Céline est avec nous, on est très content d'avoir Céline aussi. Ça va bien, Céline? Ça va très bien, je te remercie, Luc. Ça y est, les micros marchent bien. Et Déborah, on écoute Déborah. Est-ce que ça va, Débo? Oui, moi aussi ça va très bien. Voilà, on a tenu avec Céline à avoir nos deux des quatre reporters pour cette année. Parce qu'il ne fallait pas finir l'année comme ça, malgré le confinement, le virus et tout ça. On voulait quand même donner beaucoup plus de sens à cette émission de web radio qu'on vous a fait pendant 17 fois déjà, 17 fois.
Vous pouvez retrouver ça sur YouTube. Et donc cette fois-ci, on a décidé, comme vous l'avez compris et que les deux reporters vous ont bien expliqué, qu'on allait faire quelques petites rediffusions. Et Déborah, est-ce que tu peux donner, s'il te plaît, le programme de l'émission? Au programme de cette 17e émission, Vous écoutez Radio César Castel. Au programme, nous vous proposons de réécouter les reporters des jeunes du CESAD de Castel. Ainsi, vous entendez Thibaut et Anaïs et leurs émotions. Émotion, oui. Hugo nous parleront des loups, son travail sur les loups. Sur les loups. Exactement. Oui. Et après? Et dans un interview live, Déborah répondra aux questions sur l'opéra. Enfin, pour terminer cette émission, un dernier petit jeu. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est quoi? Oh, bravo Déborah, parce que c'est compliqué ces mots-là. Bon programme, c'est parti. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube, des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio César Castel. Retrouvons Anaïs et Thibaut qui nous présentent leur travail sur les émotions et Hugo nous parle des loups. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Anaïs et j'ai 11 ans. Je m'appelle Thibaut, j'ai 10 ans. Bonjour, je suis Marion, donc je suis l'éducatrice et voici un petit travail sur les émotions que les enfants vous ont préparé. On commence avec Anaïs. La joie, cela peut être. Mon cœur est foufou et je ris. Pour nous, les enfants du CESAD, c'est quand je vois un ami, quand je gagne au foot. Quand je joue à la console, à l'ordinateur, quand je vais au CESAD, quand je fais les majorettes. La colère, cela peut être. Je deviens rouge et chaud, c'est l'explosion à l'intérieur comme un volcan. Pour nous, les enfants du CESAD, c'est quand mon frère et ma sœur me tapent, quand un enfant me tape. Quelqu'un qui m'énerve et me cherche. Quand quelqu'un tape dans mon cartable sans s'excuser. Quand je n'ai pas réussi un jeu sur mon téléphone portable. Quand on me parle méchamment. Voici ce qu'on peut faire. Taper des pieds, lancer des peluches par terre. Dessiner, courir, froisser un papier. En parler à quelqu'un, fermer les yeux et respirer. Serrer une balle. S'imaginer dans un lieu où on se sent plus en sécurité. Penser à la personne qu'on aime. La tristesse, cela peut faire. Il manque quelqu'un là-dedans. Je me sens mal, je me sens seule. Pour nous, les enfants du CESAD, c'est quand mes parents se disputent ou me parlent d'internat. Ne pas voir mon copain, ne plus voir mon papy ou mon tonton qui est mort. Voici ce qu'on peut faire. Pleurer. Demander un câlin. Écrire une lettre. La sérénité, cela peut faire. La vie est belle, le soleil brille,
je me sens calme, je me sens seul. Pour nous, les enfants du CESAD, c'est quand je suis avec mon amoureux. Quand je joue aux jeux vidéo. Le coloriage, la télévision. La peur, cela peut faire. Je suis en danger, mon cœur bat vite. Pour nous, les enfants du CESAD, c'est les serpents, les orages, les fantômes, les grosses araignées, les démons. Voici ce que l'on peut faire. Courir et crier. La fierté, cela peut faire. Comme si je volais dans les airs, je me sens heureux et satisfait. Pour nous, les enfants du CESAD, c'est quand mon entraîneur de foot me dit que j'ai bien joué. Quand la maîtresse me dit que j'ai bien fait mon travail. Quand j'ai une bonne note à l'école, quand je réussis et que je gagne au jeu et au sport. Eh bien, merci pour ce travail sur les émotions. Félicitations tout d'abord pour votre travail et on espère se retrouver pour un prochain rendez-vous. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 12 ans et je vais vous parler des loups. Alors Hugo, est-ce que les loups font partie de la famille des chiens? Les loups et les chiens se ressemblent beaucoup. Ils font partie de la même famille dominante, mais ce sont des espèces. Des espèces différentes, Mhm. comme les hommes préhistoriques qui ont apprivoisé des loups qui sont devenus leurs compagnons en Et ont donné donné naissance à une nouvelle espèce, les chiens. La race de chien Husky est la plus proche du loup. Alors, s'il te plaît, Hugo, doit-on avoir peur des loups? Même s'il Même s'il est plus fort que toi. est plus fort que toi, ne crainte car le loup est très A très a peur. très Hein. peur Mhm. de l'homme Mhm. et il s'enfuit dès qu'il l'aperçoit. Mhm. Où vivent les loups? Les loups ont des territoires immenses et ils marquent les limites en grattant ou en urinant. Ils ont un odorat très perfectionné. Perfectionné. Marion. Les loups sont très endurants. Ils peuvent parcourir 190 km en 2 jours. Les loups marchent en file indienne dans la neige parce que c'est moins fatigant de poser leurs pattes dans les traces des hôtes. C'est là que vient l'expression « marcher à la queue leu-leu » qui voulait dire en vieux français « marcher à la queue du loup ». Exactement. Et même si je ne m'amuse, il y a dans cette file indienne de loups une place très particulière, du premier au dernier. Alors par exemple, je suis pas très sûr de moi, hein, mais le premier, on met le loup le plus malade. Oui, les plus faibles Voilà, sont les devant. plus faibles sont devant, réceptionnés par les plus forts qui sont derrière. Tu vois, c'est pas mal ça quand même. Hein. Allez, on continue avec une 4e question. Qui commande dans une meute de loups, s'il te plaît, Hugo? La meute de loups est dirigée par un groupe dominant Mhm. qui a le seul à avoir Le droit. droit de faire des petits en printemps. Mhm. La taille Oui. d'une D'une meute. varie Oui, de varie. 2 à 7 individus selon les proies du territoire. En Alaska, les scientifiques ont même observé une meute de 36 loups. Les loups hurlent pour se rassembler ou pour signaler leur présence aux autres meutes. Il y a des loups en France. Est-ce qu'il y a des loups en France? Les loups ont été tellement chassés qu'ils ont presque disparu de
certains pays, comme la France. Ils ont réapparu et on compte environ 150 en France. Aujourd'hui, en France, le loup est considéré comme une espèce protégée. Il est donc interdit de le tuer ou de le capturer. Et de le capturer. Eh bien, écoute, Hugo, merci pour ce travail sur les loups. On remercie Marion de sa participation. Merci à tous. Et on te dit à un prochain reportage, Hugo. Au revoir. Au revoir. À présent, c'était le 18 décembre 2019, le premier interview live de la radio. C'est Sad Castel et c'est Déborah qui répond aux questions sur l'opéra. En direct, Déborah va nous parler de l'opéra. Qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de l'opéra? Eh ben, un jour, il y a mon frère qui m'a dit que c'était pour les grands et moi, je lui ai dit que c'était pour tout le monde. Mhm. Axel, est-ce que tu as une question à poser à Déborah? Oui. Comment? Allez, je vais le faire, te tracasse pas. Qu'est-ce qui te plaît à l'opéra, Déborah? Qu'est-ce qui t'a plu? Moi, le truc qui me plaît à l'opéra, c'est que quand on le voit en vrai, ben, c'est magique. Oui. Ouais. Et que quand on le voit en vidéo, ben, c'est pas magique. Oui. Et en plus, c'est magique parce qu'en plus, on les entend mieux chanter. On entend mieux la voix soprano qui est aiguë. Oui. Et la voix Baryton. Qui est grave. Et du coup, ben, en plus, ça résonne dans la salle. Du coup, on entend mieux. Alors, on va passer à Gladys qui a une question à poser à Déborah sur l'opéra. Comment as-tu découvert L'opéra. Très bien, Gladys. Comment tu as découvert l'opéra? Ben, un jour, mon prof de primaire nous a fait découvrir l'opéra, Monsieur Martinol. Oui, qu'on salue. Voilà. Hein? Et moi, j'ai pas arrêté tout le temps de m'endormir. Et un jour, ben, on a vu un opéra. Et je me suis pas endormie et voilà. Très bien, d'accord. Gladys, on t'écoute? Quel a été ta préférée opéra? Ouais, c'est quoi ton opéra préféré? La Valkyrie de Richard Wagner. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement l'histoire? Ben, en fait, c'est des guerrières qui défendent un amour. Oui, d'accord. Impossible. Un amour impossible, voilà, bien sûr. Célia, une prochaine question. Pourrais-tu nous expliquer la différence entre un opéra et un ballet? Oui, un opéra et un ballet, et à ne pas confondre avec un ballet à serpillière, s'il te plaît, hein, Célia. Alors, Déborah, qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Le ballet, c'est quand il s'exprime avec la danse, et l'opéra, c'est quand il chante, mais pour s'exprimer. Exactement. Après, je ne sais pas si ça n'existe pas quand même que dans l'opéra, il y a des gens qui dansent. Ça existe ça ou pas? Je ne sais pas du tout. Oui, ça peut, mais ils dansent pas beaucoup. D'accord, d'accord. Vas-y, Célia, tu as une question à poser? Tu as envie de poser une question ou... Vas-y, on t'écoute. Pourquoi on l'appelle un ballet? Pourquoi ça s'appelle un ballet? Alors, ça s'écrit pas pareil, hein, bien sûr. Le ballet à serpillière, c'est B-A-L-A-I. Et le ballet de danse, c'est B-A-2-L-E-T. Voilà, donc c'est pas les mêmes choses. Gladys, on t'écoute, bien sûr, une question, bien sûr. Est-ce que tu as beaucoup aimé l'opéra dès que tu as vu la première opéra? C'est ça qui t'a permis d'adorer l'opéra? Non, moi, le premier opéra que j'ai vu, du coup, je me suis tout le temps endormie. Elle s'est endormie. Voilà. Elle a ronflé. C'est très, très long. Ah oui, eh oui. En plus, surtout quand c'est la première fois, ça commence à t'énerver au début. Après, quand tu le vois souvent, ça commence moins à t'énerver. Surtout quand tu adores l'opéra. Ouais. Voilà, Gladys. Il faut découvrir, il faut prendre le temps de s'y habituer. Gladys, d'après toi, combien ça dure un opéra?
Ça pourrait dire en tout 20 minutes. Oh. Même pas. Une heure. Alors on va demander à Déborah, qui est la Une heure. spécialiste. Combien ça dure un opéra? Comme des fois il y a 3 actes ou des fois il peut en avoir 2, ça tient vraiment longtemps. On Ouais. peut pas vraiment. Ça peut tenir. À peu près. Ouais, 3 heures. 3 à 4 heures, hein, des fois. Ouais. 3 à 4 heures. my Des God. fois, Ah ouais. même quand j'étais en primaire, des fois on rentrait à minuit parce que c'était très tard. Yes. Allez, on va continuer avec une nouvelle question. Monsieur Axel, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous poser la question? À quelle représentation as-tu assisté? Voilà, à quelle représentation as-tu assisté? J'ai assisté à un ballet, j'ai assisté à Casse-Noisette. Oui. Et en opéra, j'ai assisté à La Valkyrie et à Traviata. Oui, impeccable. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire un petit peu de la Traviata aussi, s'il te plaît? La Traviata, en fait, c'était une histoire impossible parce qu'en fait, la femme, elle savait qu'elle va mourir à la fin à cause d'une maladie. Et Oui. du coup, à la fin, elle meurt et voilà. Célia, la dernière question pour Miss Déborah, s'il te plaît. Ouais, non, on est déjà... Voilà, c'est celle-là. Allez, vas-y, on t'écoute. As-tu un souvenir? Un souvenir? As-tu un souvenir précis avec ta classe à l'opéra? Oui, j'ai un souvenir de l'opéra. C'est quand il y a 2 personnes de ma classe Oui. qui sont montées sur scène pour donner un bouquet Oui. à Karine Délé. Alors, est-ce que tu peux nous présenter qui est Karine Délé, s'il te plaît? Karine Délé, c'est une femme qui chante à l'opéra. Elle se fait beaucoup demander dans chaque opéra. Elle a Ouais. chanté à Lyon, à beaucoup Bon, de... c'est une Ouais. grande cantatrice. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, une question de Célia, on y va? Allez, il faut se dépêcher parce qu'on est un petit peu en Mais retard. t'as déjà chanté? Ah. Non, Est-ce que tu veux nous chanter un petit peu Non. un morceau? Un jour, on a failli, mais en fait, on n'a pas pu parce que faire tout le temps des allers-retours, du coup, on n'a pas pu. Est-ce que tu as une question, Gladys, à poser? Oui. Oui. L'histoire que tu nous as racontée quand la fille qui était morte, c'est à propos de quelle maladie? Ah, est-ce qu'elle avait une maladie? Est-ce que c'est un truc... Est-ce que tu nous expliques? Tu te souviens ou pas? Non, là, je m'en souviens plus. Ouais, je pense que c'est une grave maladie. Oui. Oui. Dans le micro, Céline, s'il te plaît, dans le ça micro. y est, je sais. Le cancer. Ah, d'accord. Donc c'est une grave maladie. Eh bien, écoute, Déborah, il nous Mais reste là, plus c'est qu'à pas te grave. remercier. Il reste plus qu'à te remercier de ce reportage qui a été long, mais qui a été riche aussi. Et on va écouter un petit peu Casse-Noisette, parce que j'ai trouvé un petit morceau de Casse-Noisette. Donc on va écouter ce ballet, parce que vous avez compris maintenant que la différence entre un ballet et un opéra, les uns dansent, les autres chantent. On écoute. Voilà, c'était le petit reportage pour qu'on puisse entendre quelques notes. Voilà, c'était notre première interview live avec Miss Déborah. Déborah, est-ce que tu te souviens de cette première interview? Oui. Alors, quel souvenir tu en as? Est-ce que tu peux nous dire un peu du côté des émotions? Parce qu'à l'époque, je crois que c'était la 2e ou la 3e fois que tu tenais un micro. Est-ce que tu t'en souviens? Tu avais un peu le stress? Oui. Ouais, tu avais le stress, d'accord. Tu avais lu ton texte, on en discutait là en off. Là. Est-ce que tu lisais le texte en fait? Des fois, pas tout le temps. Pas tout le temps. Et à la fin, est-ce que tu avais vu les progrès? Est-ce que tu as remarqué les progrès que tu faisais? C'est-à-dire que finalement, tu parlais aux autres? Oui. Oui, hein, tu as bien fait. Allez, je vous propose, puisqu'il nous reste environ 7 petites minutes, il va falloir qu'on se dépêche quand même un petit peu, de faire un petit jeu. Allez, générique. Alors, on va faire un petit, Déborah. Qui c'est qui l'a dit, hein? Est-ce que quelqu'un se souvient des règles? Célia, tu te souviens des règles?
Célia n'a pas beaucoup dormi cette nuit et donc est en train de bailler. Donc, est-ce que tu te souviens des règles du qui c'est qui l'a dit? Un peu. Alors, tu es capable de nous dire ou je l'ai dit moi? Un jeu qui c'est qui l'a dit, on dit les... Oui. Une phrase, une citation de quelqu'un et vous devez trouver qui c'est qui l'a dit. Voilà, et moi j'ai le droit de répondre que par oui ou non. Exactement, c'est ça. Allez, vous êtes prête à écouter Céline, tu veux jouer? Avec plaisir. Tu as regardé les réponses ou pas? Ah non, je n'ai pas les réponses, donc je peux jouer. Ah, tu peux jouer, donc tu vas pouvoir aider aussi ces jeunes filles. Attention, qui a dit la France c'est ma mère, on ne touche pas à ma mère? Qui c'est qui a pu dire ça? Je vous écoute, vos questions. Vas-y. Est-ce que c'est un garçon? Oui, c'est un garçon, effectivement. Un garçon qui aurait dit ça. On continue, Célia, continue. C'est un petit ou un grand? Ah, tu parles de l'âge. C'est un grand? C'est un adulte. Si c'est ça ta question, c'est un adulte. C'est pas un enfant. C'est un adulte, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire dans la vie, ce monsieur? Allez, on y va. Donnez-moi des idées. Est-ce que il a un travail? Il a un travail, effectivement. Ça pourrait être quoi, ce travail? Un acteur? Un acteur. Il est acteur, oui. Pas que, mais il est acteur. Il a joué dans pas mal de films, mais on le connaît surtout pour autre chose. Un poétiste? Ah, c'est pas mal. Non, il fait pas des poèmes. Bien que de temps en temps, il peut jouer avec les mots. Ah, attention. Dis-le, Céline. Hein. Alors, est-ce que c'est un chanteur? Et non, ce n'est pas un chanteur. Ce n'est pas un chanteur. Qu'est-ce qu'il pourrait faire On le voit aussi à la télé. Hein. Donc, il passe à la télé, il passe des fois au cinéma, mais c'est pas son truc premier. Le premier, c'est vraiment un truc tout à fait particulier. Je veux pas trop vous aider parce que si vous trouvez son premier métier, je crois que vous allez trouver de suite. Alors, qui c'est qu'on peut voir à la télé, dans les films? Non? Un monsieur? Allez, je vais vous aider un petit peu. Comment je pourrais dire ça? Est-ce que c'est un comique? J'attendais un petit peu cette question-là. C'est quoi un prolique? Un comique. Un comique, c'est quelqu'un qui nous fait rire. Un humoriste. Est-ce que vous en connaissez des autres? Est-ce que c'est un humoriste? Oui, pardon. D'accord. C'est un humoriste. Quelqu'un qui nous fait rire, qui joue aussi au cinéma, que l'on voit des fois à la télé. Est-ce qu'il a une marionnette? Non, je crois pas. Non, je crois pas qu'il ait une marionnette. Non, je crois pas. Ah, ça y est, je sais à qui tu penses. Ouais, moi aussi j'ai Jean-Marc. Ah oui, c'était pas mal, mais non, c'est pas ça. Mais on est un petit peu dans jeune comme ça, tu vois, un petit peu comme ça. Alors, qui c'est que vous pouvez connaître? Je veux pas de nom, parce que sinon, vous savez que si c'est la mauvaise réponse, vous perdez. Je veux juste que vous essayiez de me donner des indices, que je puisse vous dire oui ou non. Est-ce qu'il y a des lunettes? Ah, bonne question. Il n'a pas de lunettes. Un monsieur qui n'a pas de lunettes, qui est humoriste, qu'on voit aussi dans des films à la télé. Il joue dans la police des fois? Il joue dans la police? Non, il joue pas dans la police. Tu pensais à qui par exemple là? T'avais une idée? Non, tu sais pas trop? D'accord. Alors, attention. Il est français? Oui. Mais il vient aussi, sa famille vient aussi d'un autre pays. Je pense à quelqu'un, mais je sais pas. Alors, essaie de me poser une question. C'est très facile en fait. Si vous avez... À qui tu penses? Vas-y, dis-le. C'est égal. Un humoriste. Mais je sais plus comment il s'appelle. Ah bon. Il aurait fait quoi comme spectacle ou joué dans quoi? Il est vivant ou il est mort? Très bonne question. Il est tout à fait vivant. Il est jeune même. Voilà. Je pense qu'il vient d'être papa en plus. Il a été papa il y a quelques mois. Voilà. Il a joué dans Aladdin. Tu pensais à Kev Adams. Voilà, Kev Adams. Non, c'est pas lui, mais c'est un petit peu comme ça. Par contre, il a joué effectivement dans un dessin animé, et... oui, et même, je peux vous dire, dans Astérix et Obélix. Tiens, un indice. Attention, un humoriste. Finalement, on va en faire qu'un de jeu, parce que je pensais que vous alliez le trouver, mais alors carrément de suite, quoi. Un humoriste qui joue dans Astérix et Obélix. Est-ce que c'est un vieux
Une personne âgée d'Astérix. Alors, c'est quoi que tu entends par personne âgée, Célia? C'est ça le problème. On n'a pas tout à fait la même perception. Il a 30 ans. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez peut-être trouvé. Il a une particularité physique. C'est-à-dire qu'on sait que c'est lui, même de dos. Non, ça vous dit rien? Non. Ouais. Panasonisme. Ça vous dit rien, celui qui dit ça comme ça? Alors, je pense, celui qui n'a pas tout à fait 30 ans, effectivement. Donc, je pense qu'elle... Peut-être que vous savez... il a joué dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Voilà. Il n'est pas très grand. Il est tout petit? Oui. Oh, il n'est pas tout petit. Il n'est pas tout petit. C'est pas un géant. Ouais. Non. Alors, on va aider le dernier indice. Il met toujours sa main dans la poche. Ah, ça y est. Ah, mais quand même, ça. Alors, à qui tu penses? Très sûre. Alors, ouais, c'est pas grave, parce que de toute façon, il va falloir maintenant un petit peu s'arrêter et qu'on passe à la fin de l'émission. Tu penses à qui? Ah, dommage. Ça commence par un D. Non? Et un J. D, J, A. Non, vous voyez pas? Oh, ben personne ne va gagner, Céline. Ouais. Mais... Allez, je te laisse dire la réponse, Céline, parce que toi, tu l'as trouvé. Jamel Debbouze. Oui. Oui, mais voilà, mais il faut faire marcher le cerveau. Il va être très flatté d'apprendre qu'on pense qu'il a 30 ans, je pense. Pourquoi il a quel âge? Je pense qu'il est plus proche des 40. Ah bon? Oui. D'accord. Allez, on va vérifier ça. Un petit jingle et on passe à la fin de l'émission. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio Cessade Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio Cessade Castel. Alors, on vient de rectifier, effectivement, excusez-nous, on va bientôt partir sur la seconde partie de l'émission et la fin de l'émission, s'il vous plaît. Chacun prend son conducteur et je vais faire mon mea culpa puisque Céline, je remettais en cause la parole de Céline. Et effectivement, Jamel Debbouze n'a pas 30 ans. Il doit être content, remarque. Oui, tout à fait. C'est très flatteur. Il ne vieillit pas. 15 ans. Voilà, donc il a 45 ans. Il est de ma génération, de 1975. On passe à la fin de l'émission et c'est à toi, Déborah. Ainsi s'achève ce 17e numéro sur Radio Cessade Castel. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter qu'à nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis et à vos entourages. Mais pour écouter... Comment écouter l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez Radio Cessade Castel et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser votre commentaire à l'adresse suivante. Luc Fuentes @saintegeme, donc saintegeme STEGE2ME.com. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et mettre plein de pouces bleus. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. C'est une blague. Radio Cessade Castel. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le 24 juin 2020 en direct de 10h30 à 11h. Ce sera la dernière de l'année.
Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos 2 reporters du jour. Donc merci Célia et merci Déborah. De rien. De rien. À toi, Célia. Merci aussi à tous les jeunes qui participent au contenu des émissions et au CESAD de Castelnaudary et de Limoux. Et de Carcassonne. Et de Carcassonne aussi, oui. Et de Carcassonne. Déborah, ça va, elle s'est bien passée cette émission ? Oui. On a été super content que tu sois là. Voilà, tu t'en es bien sorti. Ne te tracasse pas parce qu'on n'a pas trop révisé. Voilà, on a fait ça, on va dire quasiment en live. Et franchement, c'était super. Célia, ça va ? Ouais. La concentration ? Ouais. Ah, c'est un peu la loose des fois. Hein. Ouais, d'accord, Célia. Allez, à la semaine prochaine pour la dernière émission. Un petit jingle et on va aller sur le silence radio. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Pour nous écouter en direct, certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Radio CESAD Castel. À vos agendas. Prochaine émission mercredi prochain. Rendez-vous le 24 juin 2020 sur Radio CESAD Castel. La web radio du CESAD de Castelnaudary. Et maintenant, Silence radio.